À peine arrivé en Ukraine, Jean-Noël Barrot se rend sur les lieux frappés par des tirs de drones et de missiles russes la nuit dernière à Kiev. Les personnels de notre ambassade, comme tous les habitants de Kiev, ont dû, de 3 heures à 5 heures du matin, se rendre aux abris, mais des abris qui eux-mêmes ne sont plus tout à fait en sécurité, puisque la station de métro qui se trouve derrière moi, qui sert d'abri à la population de Kiev, a été pris pour cible. Cela alors même que samedi matin, le président Zelensky a marqué la disposition de l'Ukraine à entrer dans de nouvelles négociations avec la Russie. Le Quai d'Orsay présente cette visite, lors de laquelle le ministre rencontrera le président ukrainien, comme un point d'étape. Au lendemain des sanctions d'ampleur inédite venant d'être adoptées par la France et l'Union européenne contre le régime russe, le ministre réalisera un point d'étape sur le soutien apporté par la France à l'Ukraine. Des frappes russes sont régulièrement menées par Moscou contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. C'est la raison pour laquelle le ministre se rendra aussi à la centrale de Tchernobyl, car la France a contribué à la réparation d'une structure de confinement radiologique de la centrale, endommagée par un drone russe en février. Aucun rejet de radioactivité identifié, mais l'attaque rappelle qu'avec ces drones iraniens qu'elle produit maintenant elle-même en masse, la Russie représente une menace permanente. Les autorités ukrainiennes voudront d'ailleurs sans doute demander à la France pourquoi tant de RAM 1500 sont utilisés par l'armée russe, y compris pour transporter et lancer des drones. Ces modèles sont dérivés de la marque Dodge, qui fait partie de la galaxie Stellantis, géant italo-franco-américain de l'industrie automobile.